Haïti, autrefois appelée la perle des Antilles, est un pays dans lequel on trouvait de l'or éparpillé partout. Les Indiens y vivaient dans la joie et dans la richesse jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Depuis, plusieurs événements se succèdent. L'importation des esclaves venant d'Afrique pour travailler dans les champs, la colonisation par les Espagnols puis les Français et, bien évidemment, la division du pays entre le nord et le sud. Plusieurs assassinats de présidents. 1806, Jean-Jacques Dessalines. 1870, Sylvain Salnave. 1912, Michel Cincinnatus Lecomte. 1915, Vilbrun Guillaume Sam. Et récemment, Jovenel Moïse. Aujourd'hui, une grande majorité d'Haïtiens est encore à la recherche d'une identité qui est loin d'être acquise. Certains pays nous voient comme un pays maléfique, voire maudit. Le problème vient-il des Haïtiens, d'intérieur ou d'extérieur? Lorsque nous ne connaissons pas notre identité, nous devenons une proie pour les puissances coloniales. Dans ce film documentaire, nous aurons des illustrations et des témoignages inédits sur la frustration d'un peuple diaspora qui cherche une issue. Maman, chaque année tu prépares des vacances, mais jamais un jour tu n'as planifié des vacances pour aller en Haïti. C'est la terre natale de mes grands-parents. Chaque peuple a une histoire et la vie. Moi aussi j'aimerais bien vivre la mienne. As-tu quelque chose à me cacher? Mon Dieu, ma chérie, ta réflexion est profonde. Et cela me touche au plus profond du cœur. Tu ne peux pas savoir comment je suis attristée de ne pas choisir Haïti, mon pays, comme destination pour mes vacances. Mais tu sais ma chérie, c'est par peur de subir l'insécurité. Pourtant cette terre n'a rien à envier aux belles plages du monde ou au dépaysement tant recherché. Hélas, je sens ta curiosité au sujet de nos racines, mais pour l'instant, il est difficile de t'emmener là-bas, car je suis la garante de ta sécurité. Je te comprends, mais on m'a souvent dit que c'était la perle des Antilles. Je rêve et je compte un jour partir pour la découvrir. Un peu de patience, ma chérie. Au moment voulu, au moment opportun surtout, on partira. Mais en attendant, ma chérie, je te laisse te renseigner par tous les moyens qui sont à ta disposition. Les livres dans lesquels tu peux trouver plein d'informations au sujet de nos traditions, de notre culture, de notre histoire qui est si belle, une histoire si héroïque. Et aussi, sur les réseaux sociaux, tu pourras compléter vraiment tes connaissances. Tu verras des belles plages, tu verras nos spécialités culinaires, tu verras nos coutumes, tu verras notre culture. En Haïti, les enfants respectent les aînés. Et il y a plein de choses comme ça que tu pourras découvrir sur notre pays. Patience, ma chérie. Crois-moi, dès que la situation sera rentrée dans l'ordre, crois-moi, je t'emmènerai. C'est une promesse. Tant qu'on vit, on a de l'espoir. Dans ce cas-là, je ne cesserai jamais d'espérer qu'Haïti ne restera pas comme ça. Et nous, qui sommes à l'étranger, nous pourrons investir, nous pourrons travailler, nous pourrons aller faire les touristes ou même aller vivre dans notre pays chéri. Haïti se relèvera et au moment voulu, on partira. Donc voilà, bien entendu, la nostalgie c'est une grande mélancolie, c'est-à-dire un état presque même qui peut aller jusqu'à la dépression au niveau psychologique. Mais en même temps, cette espèce de vague à l'âme, cette espèce de manque
manque, peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser, ou des souvenirs peut-être agréables aussi, peuvent rentrer dans la nostalgie. Donc pour l'artiste, c'est un ferment pour la création. Un peuple qui ignore culture, c'est ignorer identité. Déjà, moi-même, mot unité en pile. Et là, on a parlé d'unité. Unité veut dire pile bagaille. C'est un ensemble de tout. C'est un caractère son bagage qui est vraiment propre. C'est-à-dire qu'il y a l'unité de moi, déjà, c'est une façon de se considérer, de considérer les choses, unité de point de vue, unité de pensée. Est-ce qu'on a parlé de unité de point de vue, c'est-à-dire de vue, pensée, mounio, est-ce que nous voulons que tout le bagage dirige dans le même sens? Est-ce que nous comprenons ça veut dire mot unité? Il est intéressant, effectivement, d'opiner sur un tel sujet, à savoir comment l'ambassade d'Haïti en France pourrait accompagner, n'est-ce pas, des ressortissants haïtiens, des compatriotes haïtiens qui sont porteurs de projets innovants pour le développement d'Haïti. Je pense que en tant que ressortissante haïtienne, l'ambassade pour moi c'est comme petit Haïti. Je le dis souvent, quand je vais à l'ambassade, je dois être comme si j'étais en Haïti, dans la mesure où l'ambassade peut être un endroit où quand on a besoin de quelque chose par rapport à Haïti, et bien on va à l'ambassade, on le trouve. Il y a d'espoir. Non, je crois plus. Pourtant, beaucoup Haïtiens ils croient encore. Parce que ils pensent qu'avec une prise de conscience, ça peut changer à tout moment. Mais moi non, je ne crois plus. Je pense qu'en tant qu'Haïtienne qui vivent à l'extérieur, lorsque il y a un événement qui passe en Haïti, nous tous, personnellement, moi-même, je me sens moins dévastée, impuissante, et puis parfois indignée et tout. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la question qu'on se pose, c'est comment investir en Haïti. Comment développer un business en Haïti. Comment faire pour faire profiter le peuple haïtien de certaines choses aujourd'hui qu'il n'y en a pas chez nous. Parce que cet état-là de réminiscence un petit peu, parfois douloureuse, parfois agréable, comme je viens de le dire, eh bien, donne de quoi penser, de quoi écrire, de quoi faire de la musique ou de la poésie. Par exemple, l'Afrique. Si nous prenons exemple l'Afrique là, vous pouvez regarder dans toute la rue, tout partout, vous pouvez en plus de monde qui porte wax, ça vraiment belle. Qui porte boubou, belle bagage sous tête marée, garçon avec fille bien belle. Si nous prenons nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de dire que nous avons un problème d'identité. Parce que pour moi, les Haïtiens sont perdus. Entre les catastrophes naturelles, les actes barbares causés par nous-mêmes. Seule issue pour un Haïtien qui se trouve en Haïti actuellement, c'est de quitter le pays et trouver une terre étrangère. À part ceux qui font de la politique, après quel que soit un simple citoyen haïtien actuellement, son obsession c'est de quitter Haïti. Parce que Haïti devient un enfer.
Les gens qui kidnappent le demandent une rançon. Qu'on y a obligé à le faire crédit, former ou envoyer Timo sur l'argent, l'autre là-bas, elle vend ça le gain pour le bord, pour le retirer ou pour sauver la vie. On a besoin d'informations pour aller en Haïti. On a des amis, par exemple, on a envie d'emmener des amis avec nous en Haïti. On doit pouvoir trouver à l'ambassade des personnes pour nous conseiller sur ce qu'on peut faire en Haïti, où est-ce qu'on peut aller, quel hôtel on peut avoir, est-ce qu'il y a des hôtels moins chers pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger mais qui n'ont plus de famille, etc. Ils n'ont pas besoin d'aller forcément payer des hôtels très chers pour touristes. On n'est pas des touristes, on est juste de retour dans notre pays. On a besoin de pouvoir bouger. On n'a pas des sous à dépenser dans des hôtels très chers, qui d'ailleurs n'ont pas forcément les conforts qui justifient les prix demandés, quoi. C'est un sujet qui interpelle, c'est une thématique qui nous intéresse à plusieurs égards. L'une des premières choses qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait que la diaspora a certainement quelque chose à offrir maintenant. Là où parfois ça coince, là où parfois ça bloque, c'est un manque d'accompagnement et déjà même un accueil. On a besoin aussi que l'ambassade soit aussi un intermédiaire entre ici et là-bas, quand les étudiants par exemple arrivent ici ou un Haïtien arrive en France, eh bien, il peut passer par l'ambassade d'Haïti en France et obtenir des informations sur comment fonctionne la société française, sur comment fonctionnent les universités, si un étudiant a envie de s'inscrire dans telle ou telle école. L'ambassade doit pouvoir disposer de ces informations pour ses ressortissants. Donc on connaît déjà plein de chansons comme ça en Haïti avec des chansons de groupes de mini-jazz qui chantent la nostalgie. C'est-à-dire, je dis à moi, lever, je m'ouvrir, moi, je prends boss pour mal travail, moi, songer pays, moi, Haïti, chérie. Donc, nostalgie inspire une belle musique ou l'autre. Le nègre parti qui te paye bien loin, en hommage à Rodrigue Milien, ben on va aller travailler pour tomber à New York 5 heures, il faut qu'on lève, je mettre fatigué, etc. Il faut rentrer dans tout train, la chance, ton éboulé, il faut me rentrer la caméra. Comme moi, mettre petit, il faut mal à Haïti. Donc, ça donne de l'inspiration. Pourquoi ça me dit ça? C'est par exemple, mettons une robe carabella sous moi, en plus, le monde parle quoi, c'est un gommier, ou c'est un rougan. Pourtant, ça fait passer des cultures par nous. Les a pleuré, les a dit oui, nous avons un symbole, nous avons une devise, que l'union fait la force. Pour qui ça, souvent, et nous-mêmes, dans la diaspora, ou bien même que ce soit en Haïti, c'est le bagala, c'est le Semoun qui a l'initiative de bagala que nous allons parler de mot unité. C'est comme si le c'est l'autre nous, pas d'unité, parce que l'autre nous pas qu'on fait. Parce que vous qui ça me dit puissante, on passe sur place. On passe sur place, on ne peut pas voter grand sel, on ne peut pas aider les gens qui ont besoin de voter. Si on saute sur place, on est dans la tête, ou peut-être on peut aider quelques gens. Embarrassé parce qu'on a un environnement en plus fois avec des étrangers qui ont des images de pays, mais qui ne pas connaissent la réalité du pays. Et là, on sent qu'on a obligation pour avoir explication parce que immédiatement que on est nos bagages qui arrivent dans le pays et qu'on nous sortit dans le pays ça nous pose des questions parfois question est tellement insistant et tellement insisté c'est comme si vous même obligé de chercher c'est comme si vous êtes responsable pour informer le fait que aussi haïtien. En tant que jeune haïtien j'ai des idées pour le pays. Le problème là c'est transport. Nous pas gain. Deuxième là c'est touristes. Nous pas font gens pour touristes à venir. Comment nous te développer un transport la caille? Dans tout pays nous passons nous jouons une série de transports en commun. C'est-à-dire que gain bus, gain train, gain tram, une série de l'autre transport. On connaît nous pas gain trop l'argent, nous pas riches, nous pas gain une série de produits à vendre à l'étranger qui a fait nous gain comme plus vite.
nous avons commencé en juin, au moins pour la capitale. Et bien, il y en a d'autres, plein d'autres. Même dans notre cas, haïtien, notre nostalgie commence bien avant encore notre histoire actuelle, parce que nous sommes des déportés. Culture en peuple, c'est l'identité peuple. On pensait que c'est nous-mêmes qui vous mettez en valeur. C'est pas étranger qui pour vendre culture. C'est nous-mêmes pour nous commencer à vendre culture nous. Après ça, étranger a tout suivi nous. Parce qu'étranger a pas besoin de vendre bon côté culture. Aujourd'hui, les Haïtiens fuient Haïti. C'est pas parce qu'il y a des groupes armés. Les Haïtiens fuient Haïti tout simplement parce que la situation économique du pays, la pauvreté du pays est atteint ses paroxysmes. Les anecdotes ne manquent pas des personnes très volontaires, animées d'une très bonne volonté et souhaitant faire des choses sur le terrain, eh bien, qui font face à une espèce de mur de blocage. Il y a, comme qui dirait, sans dire son nom, un refus d'accueillir, de recevoir, n'est-ce pas, ces bonnes volontés. Aujourd'hui, ça qui fait plus peur pour entrer en Haïti, c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. Le problème de sécurité, on a enlevé des rançons. Alors que nous tous pauvres, nous tous pas de moyens. On nous a pris sur l'île, enfin là on était chez nous dans les razzias en Afrique et on a transporté à l'île de Gorée, de l'île de Gorée, on a fait le passage du milieu jusqu'à se retrouver dans des terres inconnues, transplantés à des kilomètres, des milliers de kilomètres de leur lieu de souche. Donc déjà, nous venons retirer dans l'unité de vue. Et nous, en maths, et qu'on a parlé d'unité de mesure, parce que tout le monde voulait nous mettre tout bagaille sous le même longueur. Ça veut dire, on va pas mettre kilogrammes avec grammes, il faut qu'on convertisse. En fait, c'est ce genre de choses que nous devons réfléchir à nous-mêmes pour nous former en société, et juste une société qui t'a avancé. Parce que si nous passons sous la même longueur d'onde, nous ne sommes pas capables de fonctionner. C'est-à-dire que l'on touriste venu pour la visiter en série de côtés. Il a joindre au moins les 4 qui gagnent ligne bus sous les. Il connaît s'il prend bus 15 ou bus 14, peu importe le numéro, la mener l'on côté. Haïti a un bel côté pour mon aller visiter. Parce que chaque nom en Haïti, il est toujours dit il remet saleté ouais. Il y a un exemple très simple. Les présidents Montréal, moi, je ne suis pas en Haïti, moi, je suis ici de la France. Moi, je ne suis pas au travail. Et puis, immédiatement que collègues de travail apprennent que ça arrive, tout le monde vient poser une rafale de questions. Pendant ce temps, moi, je ne même connais. C'est dans la bouche de ma première président, parce que je ne peux pas utiliser le téléphone. Et puis, il a posé une question sur le gang, il a posé un tas de questions qui sont vraiment embarrassantes. Et ça vient mettre comme il a dit ça. Vous sentez-vous frustré parce que c'est des séries de monde qui ne parlent pas pays qui parlent. Et vous vous sentez obligé à justifier ça qui a passé dans le pays là. Pendant ce temps, on ne peut pas justifier parce qu'on n'a pas de raison ça qui a passé dans le pays là qui fait la passer. Et parfois, en tant que diaspora, nous avons vraiment honte. Arrivé sur le cas actuel où moi j'étais musicien, j'ai fait toute ma carrière, enfin une bonne partie de ma carrière à Port-au-Prince comme guitariste classique. Parce que étrangers pas qu'à vendre qui tu nous plus bien passé nous. Par exemple, là on regarde en télévision, il a présenté pays, c'est pas bonne image. Il a toujours montré, il a montré le monde qui malheureux dans la rue, on a mangé la terre, c'est pas ça Haïti. Haïti a en pile richesse, en pile belle plage. Moi-même, là, j'étais venu, j'étais très jeune, donc je vivre l'autre bois déjà. Je l'aime retourner. C'était bien, mais côté m'était ça m'était ouais. Même penser que nous t'avons fait plus toujours. Nous en 2021, on pays il fait chaud. Nous t'avons gagné un parc d'attractions la Caïne. Pour les gens venir pour amuser.
Et puis l'autre n'a pas qu'attraction ça, nous avons piscine, nous avons restaurant. C'est que l'ambassade n'a pas toujours les moyens à disposition pour bien fonctionner, parce que toutes les institutions de l'État sont toujours un peu dysfonctionnelles aussi par certains points. Mais il faudrait avoir des personnes qui ont une idée claire de ce que c'est que le rôle d'un ambassadeur, d'une ambassade dans un pays. Donc en ce sens, on se demande qu'est-ce qui peut être fait, comment est-ce que cela peut être abordé et surtout comment ces différentes personnes, on va dire d'un peu partout, en particulier on va dire en France, pourraient recevoir l'accueil qui leur est nécessaire, qui pourrait leur permettre d'aller plus loin dans le projet qu'ils portent parfois. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je ne vais pas critiquer, c'est pas une critique ce que je fais là, c'est juste des propositions. Et je sais aussi qu'il y a des améliorations de fait depuis plusieurs années où l'ambassade essaye de se rapprocher le plus possible de la communauté haïtienne. Et c'est important aussi de savoir comment apporter un soutien aux associations haïtiennes, aux entreprises haïtiennes ou aux auto-entrepreneurs haïtiens qui essaient de faire des choses ici en France et qui ont comme moteur de pouvoir après soit reproduire ça en Haïti, soit aider les compatriotes ou leur ville ou leur quartier, des gens qui sont restés en Haïti, qui ont besoin de ces supports. Donc des entreprises haïtiennes qui sont ici, la conjoncture ne permet pas que ces Haïtiens retournent en Haïti pour entreprendre. Ils entreprennent en France, mais l'ambassade aussi peut être un intermédiaire ou jouer un rôle moteur pour permettre à ces personnes-là de pouvoir investir en toute sécurité dans le pays. Les Haïtiens ne vivent pas. Ils survivent. Ceux qui fuient le pays ce ne sont pas des personnes qui viennent le plus souvent. Des zones non-droits comme Martisson, Cité Soleil, Delma 2. Guadeloupe. Ce sont des personnes qui fuient la situation du pays, la pauvreté du pays. Parce que tout simplement, des fois, ils finissent leurs études, ils n'arrivent même pas à trouver quelque chose, ils n'arrivent même pas à trouver un emploi. Des fois, ils viennent dans des zones où il n'y a pas de difficultés, où il n'y a pas de contraintes des groupes armés. Ils regardent le futur avec un point d'interrogation sur la tête. Des fois, ce sont des vrais génies qui aimeraient bien mettre leurs connaissances au service de leur pays. Mais la situation du pays ne les permet pas. Ils sont obligés de partir pour aller alimenter, faire progresser la vie économique des autres pays. Je vous parle depuis la terre de votre racine. Pour moi, Haïti aujourd'hui devrait être considéré comme un monument au sein du peuple noir, un peuple qui a tracé la voie de la liberté. En tant qu'Africaine, ça me fait mal de savoir qu'aucun dirigeant n'est soucieux du développement de ce bout de terre. Mais ça fait longtemps que je ne peux pas faire comme j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire jouer déjà dans de vrais théâtres comme l'auditorium de l'Institut français. À mon époque, ça existait, c'est-à-dire une salle. Donc, je pouvais remplir cet auditorium 2 fois de suite lors de mes passages, de mes tournées en Haïti. La société a besoin d'unité. N'importe société, que ce soit même dans la politique, on regarde bien gauche, bien droite, bien centre droite. Mais à un moment donné, sur une bagaille, on va le mettre d'accord, on va le faire une entente, et qui fait que il ne doit pas y avoir une unité de vue. En fait, unité de vue, on ne doit pas sembler pareil, unité de pensée, on ne doit pas pareil, mais une unité de service qui vous mettez en place pour que la société a fonctionné quand même, même si on n'est pas d'accord sur tout et ça que l'autre n'a pensé. Par exemple, nous avons regardé au niveau international, ça a passé actuellement là sur déportation massive haïtienne qui sont chez le Brésil.
et qu'il a déporté en Haïti. Les où ils viennent au milieu parfois, où toute image sale d'Haïti, toute image qui parle vraiment belle de Haïti à montrer. Parfois, moi, quand qui connaît tout sur l'origine, il y a des gens qui pensent que moi c'est cap-verdienne parce que moi parle portugais tout. Il y a des gens qui pensent que moi sorti du Brésil, le fait que moi j'ai vécu longtemps au Brésil. Parfois, pour confondre, comme des gars disent ça, pour capable pas bonne explication sur ça. Parfois, je me sens tellement pas d'explication. Je me parfois dire, toi, t'étais quelle origine? Alors, comme ça, je me regarde, je me dis, antillais. Du coup, moi, tellement vaste dans le sens que je dis antillais. Quitter mon nom, la chercher si c'est Guyane, si c'est Polynésie, si c'est. Ou quitter les, parce que ou pas préciser pour lui que c'est haïtien. Donc les tournées en Haïti, c'était toujours avec des lauriers, parce qu'avec des mélomanes qui s'asseyaient pour écouter un répertoire de musique classique. Mais en même temps que je parle de mon répertoire, à côté, il y avait aussi d'autres événements importants de musique de concert avec l'Orchestre Sainte-Trinité, la Philharmonique Sainte-Trinité qui présentait des œuvres, qui présentent encore, ils ont le courage. Si on regarde l'événement qui s'est produit tout récemment sous le pont entre le Mexique et les États-Unis. Ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui n'aiment pas leur pays. Ce sont des Haïtiens qui sont partis d'Haïti avec l'espoir de trouver quelque chose en mieux ailleurs. La situation les a obligés. Parce que chez eux, ils vivent avec tous les jours avec une interrogation sur la tête pour savoir demain comment ça ira demain. En pile belle image, c'est ça que tu as aimé, qui étranger qu'a montrer Haïti son bel pays. Et je pense que c'est bagage ça qui manque nous et que faut que nous redéfinir la caille nous-mêmes haïtiens. Qui ça veut dire nos unité. C'est pas juste un bagage qui est comme ça dans l'air, c'est un bagage qui est vraiment utile à la vie, qui est utile à n'importe quelle société. Donc j'ai la nostalgie de tout ce moment, sachant que les choses se sont bien dégradées en Haïti et depuis quelque temps il n'y a plus de salles de concert. Tellement senti affligé, ou tellement senti honte. En tant qu'haïtienne, c'est comme si son croix était sous dos. Ça fait que son situation pays, socialement, politiquement, économiquement. Genre que même en tant que jeune fille, vous obligez à sauver, quitter le pays, ou jeune garçon à sauver, quitter le pays, ou à chercher on demain meilleur, à chercher de côté, à marcher, à chercher. Du coup, on tellement senti gêné de ça que nous, en tant qu'haïtiens, on a vu. Et l'autre compatriote pareil, on a vu. Et là, on va sentir prêt pour assumer que nous sommes haïtiens. Ça qui a attiré attention dans l'histoire, ça, malgré nous dans misère, nous souffri. Parole nous pas fait écho dans les oreilles dirigeants nous. Mais nous prouver le monde entier encore une fois. Courage et détermination que nous gagnons pour nous tracer chemin, avenir nous et petit nous. Devise nous c'est l'union fait la force. Nous montrer là, les nappes traversées rivière Mexique là. Nous formons une chaîne solidarité. Ça qui peut faire you, qui ça qui peut faire you. Ça qui manger yo, partager avec ça qui pas gagner yo. Ça qui tourne Haïti yo, pas considérer comme un échec. Parce que l'histoire a pris millions de jours, nous t'ai essayé. Cousins, cousines, réveillez-vous. Nous sommes au 21e siècle. Vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable. L'histoire d'Haïti, la terre entière la connaît.
Vous l'avez fait en 1804 et je crois que vous pouvez encore réécrire votre histoire. La culture haïtienne, c'est une culture qui est vraiment très variée. Il y a un pile la richesse là-dedans. Et avec le séisme, les salles comme le Rex Théâtre ou le Ciné Triomphe ou d'autres salles qui pouvaient accueillir des troupes de théâtre, eh bien, ont été démolies et ne seront jamais remplacées. L'auditorium même de Sainte-Trinité aussi et toute l'église de Sainte-Trinité épiscopale a été démolie. Depuis 2010 maintenant, il y a eu d'autres dégâts. Pour qui ça fait la communauté diaspora qui vit à l'étranger, nous pas fait une union pour nous faire développer le projet ça. Le problème là, c'est que nous peur. Nous avons une famille aussi. Nous avons une petite avec madame. C'est-à-dire que si nous faisons un travail, il faut que nous allions nous faire et puis pour nous retourner en bonne santé. Mais sauf que si nous sommes en Haïti, nous peur. Nous peur pour ne pas tourner encore. Nous peur pour ne pas casser sa affaire, pour ne pas attaquer la famille. Et ça, l'effet triste. L'effet triste, c'est l'effet laid. Un peuple qui est aussi belle. Une belle histoire, nous travaillons, nous luttons, nous gourmets, nous sommes un peuple qui est très résilient. Nous pas des gens qui pensent au pays, nous pas des patriotes. Tout ça, les femmes que nous. Et c'est dommage que nous-mêmes, tout diaspora, nous pas épargnés tout. Parce que les diaspora pas épargnés. C'est vrai que nous ne pouvons pas mettre tête ensemble en Haïti. Même au niveau diaspora, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble. Regardez, diaspora tellement divisé tout. On pense qu'il y a un problème en Haïti, diaspora mettre tête à diaspora, Haïtien mettre tête avec Haïtien pour essayer de voir comment on est capable d'aider Haïtiens qui les trouvent en bas. Mais c'est triste. Le problème, ça concerne il concerne poser les armes pour nous joindre en gens pour nous développer une série de business en Haïti. La communauté internationale connaît le problème d'Haïti. Le problème d'Haïti, c'est un problème de pauvreté extrême. Si ce n'était pas le cas, un Haïtien qui arrive sur un territoire étranger, ils auraient dû avoir un asile. Là, par exemple, on va prendre un exemple simple. En plus, dans la communauté, comme CITA, on fait pile d'activités avec l'association sur les artistiques. Côté, moi, toujours invité les communauté haïtienne. Non, activité m'a fait. Que ce soit exposition, petit festival, petit concert, etc. Et le m'invité, c'est vrai que bon, c'est le monde qui est toujours venu. Oui, ça a toujours fait plaisir. Et moi-même, toujours aller dans pile d'activités dans la communauté. Par exemple, je regarde moi-même, je suis comédienne contesnière. Je suis performé dans le tiré compte, dans le théâtre, chanter, danser. Et puis, dans ma performance, je ne sais pas plus de monde qui est là. Ça rend dommage. Parce que c'est une richesse, c'est un partage pour nous faire tous ensemble. Et donc, la nostalgie nous fait poser la question, est-ce qu'on peut recommencer? Et comme la chanson qui dit qu'argent d'un cœur vaillant, la reconstruite plus beau qu'avant, là-haut sur la montagne était un vieux chalet, et puis la neige et les rochers l'ont fait disparaître, et voilà. Haïti, c'est un pays qui est vierge, dans tout sens. Parce que l'aimer Haïti, c'est côté puissant et malaise, parce que c'est la caille. Pas de monde qui vient contrôler, demander une pièce d'identité, et même si on police t'a vient contrôler, demander une pièce d'identité, je vais aller avec un plaisir. Mais j'espère que la vidéo ça n'a partagé, chaque monde qui a écouté, fait le passer pour mon entendre. Sauf que les gens qui ne pas jamais mettre dans l'activité du tout. Par contre, c'est premier nous qui prennent. Et prenez nos messages là, font une activité depuis à la base d'une activité, ouais, l'union fait la force, nous haïtiens nous allons supporter et l'autre, etc. On dit, mais nous savons une notion de l'union qui, comme si l'union, pour eux-mêmes, c'est peut-être pour qui ça, l'union, laissez eux-mêmes
ou qu'à parler de l'union fait la force. Et que quand sont l'autre qui a organisé, ou pas avoir l'union. Pour que ça c'est clair que c'est que ou même qui a préparé, tout de suite, phrase là dans la tête. Oh, son bagage qui t'a donné dans la tête, nous, tout le temps. C'est comme ça, une communauté fonctionne. Plus ça que mon capable accompagner nous pour bon courage. Dans la communauté, pour le monde qui est haïtien, ça a toujours plus bon. Tous les Haïtiens de nos jours s'interrogent sur le problème d'Haïti. S'il n'y a pas une prise de conscience, une unité générale autour des Haïtiens, notre génération future connaîtra le même sort que nous. La nostalgie, c'est peut-être des traces visibles aussi et des traces invisibles qui sont en nous et qui nous dictent quand même les erreurs qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas répéter. Et malheureusement, c'est vrai que nous sommes un pays qui pousse parler d'intégration. Que de communautarisme qui puisse favoriser et aspect ça. Mais tout le monde est parti. Enfin, pas tout le monde, beaucoup d'artistes haïtiens vivent à l'étranger. Mais c'est cette nostalgie-là qui nourrit leur œuvre. Et surtout ceux qui font de la musique classique, parce qu'ils sont obligés de voyager pour aller apprendre les techniques d'écriture de musique dans les académies européennes, en revendiquant bien sûr leur influence, le carrefour d'influence culturelle qu'est Haïti. C'est-à-dire on est influencé par les connaissances européennes et un peu aussi, quand on fait recherche, par des connaissances haïtiennes et africaines. Parce qu'il y a à ce niveau deux catégories de personnes. Il y a effectivement ceux qui ont quasiment tout fait en Haïti, qui ont évolué là-bas et qui ensuite sont partis à l'étranger. Et qui de toute façon auront besoin de personnes qui ont toujours été sur le terrain, qui connaissent bien la réalité du terrain, pour pouvoir les accompagner, être là avec eux dans une forme d'encadrement, on va dire peut-être structurel de projet de nous. Je vais expliquer nous un projet que j'ai proposé pour Haïti, pour l'ambassade Haïti en France. Je me fais un cahier des charges, étant donné que je suis ingénieur en informatique. Je me fais un cahier des charges, un projet complet. Maloué, mon yo dans l'ambassade là, mon qui travaille dans l'ambassade là, il a fait me rencontrer le consulat, il a fait me rencontrer plusieurs monde. Et puis, me proposer au projet à m'expliquer qui ça que dans le projet, qui ça que dans le dossier ça. Me proposer un site internet sur lequel mon yo doit avoir une série d'informations. Pour qui ça que me t'ai proposé au projet ça? C'est parce que j'ai besoin de refaire passeport. Je passe un paquet de misère pour me refaire passeport. Là où ici faire passeport maintenant, je ne vais pas le chercher parce que je travaille. Et là je suis posé en journée, je me réveille, je ne dis pas là. Donc, je pose au projet me dit son site internet n'a fait. L'homme a besoin d'informations. La joindre ni sous lit. D'accord. Et puis, les passeports mon a fait la prendre passeport là parce qu'elle a connecté sous site là la pour information. Les passeports sont à Haïti, gomoun dans l'ambassade la cap enregistré directement dans base de données. Les moun a connecté, là juste mettre numéro passeport, ou sinon numéro on compte li gain sous site là. Et puis, la pour information, si passeport là, la poser en journée pour la chercher, ou sinon la prend quelques heures dans le travail pour la chercher. Mais là, font passeport prend 5 jours pour le faire. Sous un petit monde. Sous un l'autre projet pour faire, comment on fait? Ça fait beaucoup. Temps, c'est l'argent lié. L'aime dit temps, c'est l'argent lié. C'est pas nous-mêmes qui travaillons pour nous faire l'argent. C'est-à-dire pas trop en payer, non, pour nous travailler. On connaît les problèmes de douane qui existent sur les gens. Ils n'arrivent pas à dédouaner parce qu'on leur demande des tas de papiers qui n'existent pas d'ailleurs, de sous-table, etc. Donc l'ambassade doit pouvoir défendre aussi ces Haïtiens qui sont à l'étranger, qui ont beaucoup envie et une détermination pour investir dans le pays et faire fonctionner l'économie du pays. Et pour ces personnes-là, effectivement,
il est important de mettre en avant le fait que le rôle de chacun est nécessaire. Une deuxième catégorie serait bien ceux et celles qui sont, on va dire, d'origine haïtienne, qui sont nés à l'étranger, qui sont nés en France, et qui n'ont pas une connaissance suffisante du terrain. Pour ces personnes-là aussi, et surtout, eh bien, un véritable accompagnement est, j'ai envie de dire, sine qua non. Maintenant, d'individu à, on va dire, entre individus, d'un individu à un autre, ça peut peut-être passer, mais le plus important, c'est une action qui est menée de manière organisée, de manière systématique. Et c'est à ce niveau que l'organe, n'est-ce pas, étatique qu'il y a en France va pouvoir jouer tout son rôle, de manière à ce que vraiment cette institution puisse offrir toute l'aide, tout l'accompagnement, tout l'encadrement nécessaire, eh bien, à ceux et celles qui voudraient proposer des projets innovants pour le pays. Par exemple, si on prend un exemple compas, toujours prendre un exemple ça compas. Depuis où je compas, tout le monde a fait des courir pour y aller danser. Les regarder par exemple la mentalité haïtienne que nous développons, qui c'est chaque coup que bouger. Nous sortir en Haïti avec lui, nous venons dans la diaspora, nous stylons comme ça. Ça veut dire nous pas vraiment bon tête ensemble. Et c'est tête ensemble ça que nous baguons qui fait que nous payons dans le niveau côté lié. Et parfois nous faisons dans même diaspora dans le temps tout. Pas de tête ensemble, pas de collaboration. Nous faisons des par groupe. Par exemple, ça sortit en province, ça sortit en Port-au-Prince, ça sortit dans telle place. Nous développons même bagaille. Mais l'organe de la communauté, comment diaspora vivre entre nous, ça fait la peine. Toute nostalgie, ça veut dire que librement envie de tourner pour ton petit correction dans les que tu fait dans le sens tourner tout à l'aider parce que la miel. N'attend pour nous ces projets ça capable d'élaborer pour commencer à servir le peuple, servir diaspora à l'étranger. Étant donné que nous-mêmes nous l'autre bord de l'eau, tout ça nous a fait ces vidéos ça pour nous capable de comprendre pour ouais qui ça nous gagne à cœur nous comment nous sentir le fait que nous loin comme ça. C'est rare qu'on aller dans une zone côté tu as plusieurs magasins haïtiens et que pour ta aussi moun sali en rupture de l'autre t'a dit l'autre moun là il t'a dit client allez par l'autre voisin. Oh, c'est ça qu'a fait dans plusieurs coins dans Paris. Et en France, côté il y a une vraie communauté qui là. Ouais, moun ça qui a un restaurant, il n'a pas de place. Les doux tout de suite, vous pouvez aller manger à tel ou tel autre endroit. Mais aller dans un restaurant haïtien. Demandez qui va me décaler l'autre restaurant haïtien dans la zone. C'est rare que vous parlez d'enseigner. Il y a plus qu'à dire, oui, bien, oui, tu es comme venir essayer de faire telle chose. Il y a tout ça qui n'est pas bon. Ou t'es qu'à pas aller maintenant. Des fois, on se demande est-ce que Haïti c'est un pays vraiment maléfique? Parce que des fois, quand on regarde dans les difficultés, les problèmes que traverse le pays, on se trouve dans une situation. Même les Haïtiens qui sont à l'étranger, des fois, ils ont peur de dire qu'ils sont Haïtiens. C'est vraiment grave parce que quand tu viens d'un pays, on aime toujours l'endroit où l'on vient. Mais avec les Haïtiens, le plus souvent, ils cherchent à cacher leur identité. Et pourquoi? Des fois, ils ont peut-être raison. Mais beaucoup d'Haïtiens cherchent à cacher leur identité par rapport à la situation du pays. C'est à péter. Par contre, quand on commence, même ces musiciens formés à l'université, au conservatoire. Donc, on est capable d'organiser des masterclass pour jeunes Haïtiens qui ont joué guitare avec une certaine classe, élégance. Hein? Monter bail ça va tirer mon petit oiseau quand on va prendre à la guitare et puis faire un petit orchestre de guitare, mais pour cela il faut quand même un climat plus agréable. Ça bon, mais
c'est pas qu'on pas seulement qui culture. Il y a théâtre, il y a tiré-compte, il y a poésie, il y a hôtel, il y a cinéma. Si nous venons manger la l'eau, m'aller dans un restaurant ici. Restaurant, ça pas gagner la l'eau. Regarde, qui notre restaurant pense que c'est gagner la l'eau là? Il préfère juste dire qu'il pas gagner la l'eau, mais bah c'est ça, passer pour le cas bon information côté pour nous aller prendre la l'eau. Parce que pour lui-même, même si du fait que pas gagner la l'eau, m'a choisi notre bagage. Sauf que non, si on a vraiment parlé de communauté, l'autre restaurant, ça l'autre peuple, ça l'autre. Toujours, à dos, mais souvent manger déguster tel truc, à mon cas, aller dans tel restaurant. Bien évidemment, c'est pas parce que vous a cherché qu'on est. Vous tout essayer, vous avez un petit programme, vous avez un contact, nous l'autre, connaît qui spécialité vous fait par rapport à pays. Et puis vous avez renseigné, c'est vrai que toujours mon petit côté en détail. Et c'est triste. C'est pratiquement le même bagage. Ça ne passe en Haïti assez. Parce que nous, dans le pays étranger, nous ne pouvons pas faire n'importe bagage. Qui fait parfois nous pas faire plus parce que nous t'es qu'à faire. Par exemple, lors des situations compatriotes qui sont Chili, Brésil, et de façon il y a déporté. Parfois autant de familles qui pas même répondre à appel pour te aider au gré et que leur garder ou essayer de l'autre haïtien qui campé qui donne le content et fait que nous déporté haïtien ça. Niveau haïtien pour haïtien, il est grand. Et c'est triste. Tout ça m'a conseillé nous. Beaucoup de monde qui ont une idée, fait idée au parti en Haïti pour les gens qui sont placés au cas où. Grand pile bagaille n'a vivre à l'étranger, nous t'arrêtons ouais ça la caille. Donc, en considérant ces deux catégories de personnes d'une part, d'autre part, en voyant la nécessité qui existe et qui est indéniable du côté, on va dire, du côté du pays, en ce qui a trait à toute l'aide qui peut être apportée venant de l'étranger, j'ai envie de dire que c'est un sujet prépondérant, qui nous interpelle, un sujet qui nous parle. Et mon souhait, mon vœu, en espérant qu'il ne reste pas un vœu pieux, c'est effectivement que l'on puisse penser à cela, se poser et trouver comment être dans l'écoute, une écoute active qui va déboucher sur des résultats probants, des résultats réels et concrets. Parce qu'on ne compte plus le nombre de projets qui sont soit restés dans le tiroir, soit qui sont restés, comme on dit, lettres mortes, parce que voilà, il n'y a pas eu cet accueil, cette écoute. On va arriver à guitare bleu, mais pour prendre 10 balles. Non, tout guitare vient 10 trous, au lieu de trous, ou plein de trous, et nous-mêmes tout. Donc, on peut ça, faut nous retirer. Comment on peut retirer? C'est combattre la médiocrité, combattre la violence. Est-ce que tous les restaurateurs haïtiens ne pas bien? Dans la base de la société, tant que pas d'unité, eh bien, on n'est pas fonctionné. Ils ne sont pas fiers de dire que je suis haïtien. Parce que dès qu'on parle Haïti, on voit catastrophe, des actes barbares. Et plus que jamais, nous avons besoin de nous ouvrir à cela, de permettre effectivement que quand certaines idées, de bonnes idées pilules, et arrivent peut-être sur le bureau de certaines institutions, telles que l'ambassade d'Haïti en France, eh bien qu'il y ait une espèce de suivi et un travail consciencieux, réel et j'ai envie de dire concret qui se réalise afin, pourquoi pas, que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice du développement, n'est-ce pas, de notre cher Haïti. Oh, nous n'avons pas moyen, même c'est 6 codes nous gagnons et puis parler. Donc, avec qui ça m'a dit, hey, bon, ça, etc. Donc, il faut une solidarité pour la beauté et l'unité des Haïtiens. Mais dans la main, quand on dit l'union fait la force, il faut le parler tout de bail nostalgique. Il faut le venir nous bagaille pratique. Donc, changer conduite. Non? Parce que les nous développer là, plus l'amour pour l'autre, c'est les gens capables de respecter des vies qui c'est l'union fait la force. Parce que nous pas union, nous pas force non. Parce que nous sommes un peuple qui est divisé, qui est déchiré, et nous prêts pour nous détruire l'autre à n'importe quel prix. Et c'est ça qui a détruit le bout de terre ça que nous gagnons, qui était quand même un paradis. Qui était un paradis avant d'être dans l'autre monde. Et aujourd'hui, il est tout dans l'enfer, au propre nous-mêmes, qui c'est petite terre ça qui travaille, qui gourmet.
pour nous faire l'évolution sous test. Tous les Haïtiens qui sont à l'étranger et qui commencent à faire des choses, c'est aussi dans l'espoir de permettre au pays de se développer, d'aller vers un changement et un avenir meilleur. Et je ne vais pas parler du problème du droit de vote des Haïtiens qui sont à l'étranger. Donc l'ambassade doit aussi servir pour organiser le vote des Haïtiens qui sont à l'étranger. C'est pas normal qu'on ne puisse pas voter alors qu'on a des droits, on a des devoirs envers le pays, mais on a aussi des droits. Moi, j'étais quoi, Haïti, qui était l'appel des Antilles autrefois, dans le trouver un jour. Pour nous vivre moins concernés, ou concernés, nous toutes concernés, parce qu'Haïti, c'est pas ses entrailles nous toutes. C'est l'une et l'autre, et puis toujours diriger sous l'autre. Et puis, l'unité A, l'union fait la force là, fonctionner normalement sans exiger quoi que ce soit. L'union fait la force, non? Possible.